Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série qui sera, je l'espère, le plus long possible, une des dernières espèces que je vais acquérir. Comme vous voyez, elle vient de chez Hunthouse. J'en ai profité pendant que j'achetais de quoi nourrir des petites gamelles. Donc voilà, je vais vous faire un petit pack opening, mais c'est vraiment du très vite fait. En gros, j'ai acheté surtout euh, du miel des frutas. Donc voilà, mes fourmis adorent ça, hein, vraiment, surtout les Nicobarensis, elles en sont malades mentales. Voilà, je regarde s'il n'y a pas un autre truc au cas où, hein, mais il n'y a rien, on peut voir. Donc voilà, c'est un tout petit paquet comme ceci. Donc en gros, pour faire court, il y a le fameux miel et des frutas. Et alors, j'ai quand même donné une deuxième chance. D'abord, je vais montrer les petites gamelles. C'est vrai que j'ai pris des gamelles en plus. Je les aime bien, c'est des chouettes gamelles. Elles coûtent 30 cents, je crois. J'en ai pris une plus petite comme ceci. Et puis après, des moyennes qui font, je pense, 3 cm. 3 cm, oui. Et alors, des petites gelées au miel, ça, voilà, j'ai pas trop confiance. Enfin, quand je dis confiance, c'est que ça marche pas très bien, mais voilà, j'ai décidé que j'allais quand même le faire. Et alors, voici l'espèce que je vais remontrer, puisque j'ai changé de main, et il s'agit des Camponotus cruentatus. Normalement, vous auriez dû le lire dans le titre, mais on sait jamais que vous tombiez ici par hasard. Alors ici, j'ai été assez étonné, hein, j'avais pas vu les œufs étaient bleus. C'est parce que chez Antausidon, du comment on appelle ça, du liquide sucré qui est coloré en bleu en général. Je trouvais ça vraiment marrant, très mignon. Et voilà, j'ai été assez étonné. Donc là, on voit la gine. Le focus se fait pas très bien, mais elle est vraiment très impressionnante. Elle est à presque 17 mm. Je dirais plus 17 que 16, mais elle est vraiment énorme. C'est la plus grosse gine que j'ai. Vraiment, elle est immense. Elle est vraiment. Bon, vous voyez, hein, elle est pratiquement comme ma première phalange, ou ma troisième plutôt, médicalement parlant. Et ouais, c'est vraiment très grand. Désolé si vous avez entendu un bruit, c'est comme d'habitude les voisins qui n'ont pas de savoir-vivre. Voilà, franchement, j'en suis super content. Je la remontre en rechangeant de main. Il faut savoir que j'ai été opéré du coude, donc j'ai vraiment du mal à faire ce que j'étais en train de faire là. Et voilà, elle est magnifique. Les couleurs sont très belles. Elle est un petit peu noire mat. C'est vraiment une super belle espèce. Et les ouvrières ont l'air d'être en forme, hein. Elles ont l'air d'être en forme, ça bouge pas mal. Elles sont assez noires mat aussi, comme ça j'aime vraiment bien la couleur. Et là on voit en fait, on voit qu'il y a le petit liquide sucré, donc c'est bien ça qu'il y a eu. Alors moi elles sont magnifiques. C'est une espèce très agressive. Beaucoup disent que c'est la plus agressive d'Europe. Et honnêtement, quand j'ai ouvert le coton pour faire le changement de tube, je ne sais plus si je l'ai filmé, on va le voir après. Sont directement sorties dans le deuxième tube. Donc je vais pas dire galérer pour y déménager, mais elles ont pris leur temps. Honnêtement, elles ont pris leur temps. Elles sont pas du tout peureuses. Il y en a une qui m'a grimpé sur la main. Je sais plus quand c'était, hier ou avant-hier. Vraiment, elles ont peur de rien, quoi. Voilà, je remontre un petit peu la gine qui est vraiment très jolie, hein. Avec le chat derrière. Les chats ont été très intrigués par cette fourmi-ci. Elles aiment bien. En général, surtout la plus grande, la plus petite, elle, un petit peu moins. Donc ça, c'est la plus petite avec son collier rose un peu dépareillé, très kitsch. Elle n'est pas hyper fan des fourmis, elle préfère les blattes. Et apparemment, les gamelles aussi, ça a l'air de l'intéresser. Voilà, sinon, j'ai jamais eu de soucis avec les fourmis, à part elles ont une fois fait tomber ma colonie, pardon, je laisserai au montage comme toujours, de Camponotus nicobarensis, mais depuis, il n'y a pas eu de soucis. Alors, gros défaut, c'est que normalement c'est du 16 mm, mais ça ne passe pas. C'est assez embêtant, je sais que la fourmi gauloise avait aussi fait la remarque, et alors il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais plus quel youtubeur, qui avait fait la remarque comme quoi les mesures indiquées chez Antos n'étaient pas correctes. C'est vrai que bah, là c'est du 16 mm annoncé, et en fait ça passe pas du tout. Donc ce que je vais faire, bah, je vais tout simplement faire la bonne vieille technique du chacal, qui va pas si bien marcher que ça au final. Donc je vais coller les deux tubes. Donc on va peut-être voir, mais je sais plus si on le voit à l'image, mais en tout cas on va voir elles vont directement débarquer dans l'autre tube.
Honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Voilà, un petit scotch comme ceci, et en fait ce que je fais tout simplement, je fais ça comme ceci. Je vais remarquer après, en fait j'ai pris une mousse PVA, et en fait c'est un petit peu embêtant parce que l'humidité passe trop, donc ça ne va pas plaire au Cryontatus. Donc je vais corriger ça plus tard, mais voilà, je vais laisser dans la vidéo, je laisse mes erreurs. Et ça, hop, voilà, là j'ai connecté, regardez là, hop, il y en a deux qui sont passés. Direct. Hop là, il y en a déjà une qui est dans l'autre tube. Et alors, une fois que je vais le fermer, c'est dommage, je crois pas qu'on te voit la caméra, mais il y en avait déjà trois, et puis après elles sont retournées. Je vais essayer de les filmer, mais elles étaient déjà retournées à l'entrée, mais quand même par rapport aux autres Camponotus que j'ai, qui sont beaucoup plus peureuses, franchement j'étais très étonné. J'en profite d'ailleurs en parlant de Camponotus. Je fais quelque chose de vaudou, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je voulais dire que je voulais indiquer que j'allais simplement couvrir le tube dans lequel je veux qu'elles aillent. Mais voilà, donc ça c'est la technique que je vais prendre, puisque en fait la première technique n'a pas fonctionné. Et celle-ci ne va pas fonctionner non plus, donc en fait je vais juste tout simplement changer de tube. Je vais prendre un tube rechargeable que je vais à peine humidifier, et alors ça marchera, mais ça je ne le montre pas dans la vidéo. Voilà, là on voit que tout a déménagé à part les 2-3 dernières. Et voilà, là je referme tout. Ce que je voulais dire avant la fin de la vidéo, c'est que la Camponotus maculatus que j'avais prise est décédée. Donc elle est morte. J'en ai recommandé une autre avec des ouvrières, mais voilà, je l'avais prise en sachant que c'était, je vais dire du 50-50, mais plutôt du 80% d'échec. Mais voilà. Donc d'ici fin avril, début mai, vous aurez un nouveau blog sur la Camponotus maculatus, et ce sera la dernière. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très courte. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.